Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et loin d'entre eux, un docteur de la loi posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. La première chose à noter dans cet évangile, c'est que l'on pose une question à Jésus et qu'il répond, mais d'une manière à laquelle ceux qui l'interrogeaient ne s'entendaient pas. Parce que la question, celle que beaucoup se posent encore aujourd'hui, est sans doute la suivante. Qu'est-ce qui est le plus important? Prier ou aider son prochain? Qu'est-ce qui est le plus important? Une religieuse cloîtrée qui prie ou une religieuse qui s'occupe des malades? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est une question des pharisiens. Ceux-là étaient des pharisiens et cette question, lorsqu'on la pose aujourd'hui, reste une question des pharisiens. Et le Seigneur ne répond pas à ce que les pharisiens disent il y a de cela 2000 ans déjà, où les pharisiens aujourd'hui demandent encore la même question. Le Seigneur répond comme il se doit en disant, oui, le premier c'est d'aimer Dieu. Il dit, aimer Dieu de tout son cœur. Le premier est d'aimer Dieu. Les pharisiens étaient d'accord avec cela et aujourd'hui encore, beaucoup diraient, bien sûr, bien Jésus est de nôtre. La première chose, c'est de prier. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là, car on lui a demandé quel était le commandement. On ne lui a pas demandé quels étaient les commandements. Le premier est d'aimer Dieu, mais il ajoute, à la grande surprise des pharisiens, le second est d'aimer son prochain. Et il dit que c'est là la synthèse de l'Ancien Testament, la loi et les prophètes. En effet, car viendra ensuite le Nouveau Testament, ce commandement qu'il appelle le sien, qu'il nous enseignera, qu'il nous donnera comme un ordre lors de la dernière scène, à savoir, aimer à son image. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais si nous penchons sur ces deux merveilleux commandements de l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y a un ordre entre les deux. Il y a un ordre, c'est-à-dire qu'il y a un qui vient avant l'autre. Cela établit un ordre, une priorité. Il y a un premier commandement et il y a un deuxième commandement. Mais, comme l'ajoute le Seigneur, sans qu'on ne lui ait demandé, ce deuxième commandement signifie que le premier n'a pas de valeur s'il n'est pas accompagné du second. Il est tout à fait qu'il y a un premier commandement, mais il n'a de valeur que s'il est accompagné du second. Il le précisera plus tard lors de la dernière scène, lorsqu'il dira qu'il faut l'imiter. Lui qui a fait les deux, il a fait les deux choses. Et quelques siècles plus tard, pas beaucoup plus, Saint Benoît, le fondateur des Bénédictins, établit la devise qui sera celle de son ordre et de tout l'Occident. Prie et travaille, ora et labora. D'abord prie, aime Dieu. La prière est essentielle, mais ensuite travaille, c'est-à-dire aime ton prochain. Comment dois-tu aimer? Par exemple, par ton travail, à travers ta profession, sois un bon médecin, sois une bonne femme au foyer, mais aussi en allant au-delà du minimum que t'exigent ces devoirs que doivent assumer les membres de ta famille ou les professionnels. Aimer Dieu, c'est la prière. C'est ça l'essentiel. Sans cela, nous ne pouvons rien faire car c'est là la racine. C'est de là que provient ce merveilleux liquide, la sève qui circule dans toutes les plantes et qui va donner de belles et de délicieux fruits. Mais un arbre,
Une plante qui possède une racine formidable, qui fait son travail, si elle n'a pas de feuilles, où va cette sève? Qu'est-ce qu'elle vivifie? Rien, car il n'y a rien. D'abord, il y a la prière. D'abord, il y a la sainte messe du dimanche qui est très importante. D'abord, il y a la méditation du rosaire. D'abord, il y a la méditation quotidienne, l'adoration du Saint-Sacrement. D'abord, mais pas uniquement. La racine doit porter du fruit. Et ce fruit, c'est l'amour du prochain. C'est dans l'amour du prochain que se résume l'authenticité de ton amour pour Dieu. C'est dans l'amour du prochain que l'on vérifie si ton amour pour Dieu est véritable ou n'est que sentimentalisme. Théorique, phrase creuse. Je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. Oui, je t'aime beaucoup. Travaille, montre-le. Tu vas de l'avant sans remplir tes obligations. Je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. Et alors, fais ce qui convient. Tu vas et tu n'aides pas cette personne qui a besoin de toi. Que dirions-nous d'un mari qui dit à sa femme, je t'aime beaucoup, chérie, je t'aime, mais qui dépenserait son salaire en vin, au jeu, en drogue ou avec d'autres femmes? Que serait en droit de lui répondre la femme? Qu'est-ce qu'elle devrait lui répondre comme réponse? Je t'aime, je te remercie de m'aimer, et il est même possible que tu y crois toi-même. Mais qu'est-ce qu'on meurt de faim? À la maison, nous ne trouvons pas à manger. Les enfants n'ont rien à manger, moi non plus. Si tu m'aimes, prouve-le-moi, car ce sont les actes qui comptent. Dieu d'abord, la prière d'abord, la sainte messe, le rosaire, l'adoration d'abord. Il ne faut pas tomber dans le piège de ceux qui disent « Il faut choisir entre Dieu et le prochain ». C'est un piège phariséique. D'abord Dieu, d'abord la spiritualité, mais ensuite les œuvres. La foi sans les œuvres, dira l'apôtre Jacques, le parent de l'évêque de Jérusalem. La foi sans les œuvres est une foi morte. L'amour de Dieu, s'il n'y a pas l'amour du prochain, n'est que théorique, hypocrisie, mensonge. Mais d'abord Dieu, d'abord la spiritualité, puis l'arbre, avec tous les travaux, tous les efforts fournis, portera assez de fruits et des bons fruits. Qu'il en soit ainsi.